Tunaweza kusimama pour honorer la parole de Dieu juu kuheshimu neno la Mungu que nous prendrons dans Genèse chapitre 13 tutabeba Mwanzo sura 13 à partir du 10e verset. kuanzia kwa mstari wa 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Dieu notre Père, avec nos faces et nos cœurs inclinés devant toi, Seigneur, reconnaissant que tu es la majesté suprême, que nous sommes des êtres indignes, tirés de la poussière par la grâce et ayant eu un grand privilège d'accéder au sang de Jésus-Christ. Nous voulons t'inviter, Père, à venir à notre rencontre ce soir. Nous voulons que tu rendes les lieux saints, chaque âme, chaque cœur, par ta présence, toi la sainteté suprême, pour chasser les ténèbres de quelque forme que ce soit de nos vies et nous rapprocher plus près de toi. Sois encore réel de telle manière que les plus faibles te voient et que tu sois tangible, parce que nous avons besoin de palper Dieu. Annonce l'oracle de l'Éternel, libère l'esprit de vérité, accomplit des prodiges au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je vais, par la grâce de Dieu, aborder un dernier petit point par rapport à la purisation dans les cœurs. Leo hii magharibi kupitia neema ya Mungu mitanja ile nukta kuloko kwa ile naangalia kupigwa kidogo moyoni. Ce que je pensais être le dernier aspect dans cette étude sur la purisation dans les cœurs. Tasema ile niliona saa njoo ngambo moja ya mwisho kuile naangalia kupigwa ndani ya moyo. Je voulais dire que je vais, si Dieu peut m'aider, aborder la purisation dans le cœur sous l'angle prophétique. Tapenda kama Mungu anaweza kunisaidia kusema juu ya kupigwa kule moyo mungambo moja ya unabii. Parce que nous restons un peuple prophétique. Kwani sisi tunabakia watu wa kinabii. J'espère et j'ose croire que tout ce que nous avons vu jusqu'ici, stimulant la foi à la hauteur suprême, ça doit avoir béni quelqu'un quelque part. Natumania kama yote ile tuliona yenye kuchamusha imani mkipimo kia juu inapasha kubariki mtu mmoja fazi moja fulani. Parce que l'Écriture nous a dit que nous devons combattre pour cette foi-là. Juu andiko lituambia kama tunapaswa kukombana juu ya ile imani ile. C'est la foi en Dieu, en sa parole. Ni imani ndani ya Mungu, ndani ya neno lake. Même ce que la parole dit de moi, je dois le croire. Hata ile neno inasema juu yangu, mimi napasha kuiamini. Parce que c'est cela la piste d'atterrissage de la foi. Kwani njoo kwenye imani kunaenda kuishia. Je dois croire tout ce que l'Écriture dit de moi. Mimi napasha kuamini yote ile andiko inasema juu yangu. Alors, pour aborder
cet aspect prophétique. Sasa juu ya kwanza hii ngambo ya kinabii, Ce soir, je ferai juste une introduction. Mon inspiration, c'est la visitation de Abraham et Lot sous Genèse 18 ans. na ongozi wangu mitebeba ni mkitabu mitabeba juu ya utembezi wa Ibrahimu na Loti chini ya Mwanzo 18. Et Abraham et Lot ont eu une visitation. Na Ibrahimu na Loti wote walitembelewa Sous Genèse 18. chini ya Mwanzo 18. Si nous allons dans Genèse 18 ensemble, Kama tunaweza kwenda mu Mwanzo 18 pamoja, au premier verset il est dit, mstari wa kwanza wamesema kule, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. wa milele akamtokelea Ibrahimu katikati ya miti ya Mamre, Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. sawa vile Ibrahimu alikuwa shakuketi mu kuingilia kwa hema yake katikati ya joto ya mchana. Deuxième verset, il leva les yeux. Ibrahimu akanyanyua macho. Ce sont des choses sur lesquelles on va revenir. Peut-être quand on les lit maintenant, vous ne faites pas trop attention. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Ibrahimu akanyanyua macho na akaangalia, na tazama watu wanaume 3 walikuwa wenye kusimama pembeni yake. Quand il a levé les yeux, il a vu 3 hommes près de lui, debout. Et la Bible dit, quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Na Biblia inasema wakati Ibrahimu aliwaona akapika mbio mbele yao, na kule kutokea kuingilia kwa hema yake akafika mbele yao na kainama pa udongo. Et pour savoir de qui il s'agit, lui, il l'a déjà dit au verset 6, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit vite 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Donc il s'agissait d'Abraham. Hapa nimekusema mambo ya Ibrahimu, bakasema Ibrahimu akatoka kwa haraka akaenda muhema kwa Sara na akamwambia haraka mbio vipimo 3 vya bunga ile ya mzuri na uiweke. Quand il a levé les yeux, wakati alinyanyua macho, il a vu 3 hommes. Ibrahimu akaona watu 3. Alors, il les approchait, c'est ça la visitation d'Abraham. Aliwakaribisha, njoo utembee. Au verset 16, mstari wa 16, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. na hao watu 3 wakasimama juu wapate kwenda, na wao waliangalia kungambo ya Sodoma. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Na hao watu 3 wakaangalia kungambo ya Sodoma. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Ibrahimu akaenda pamoja nao juu ya kuwasindikiza. Après qu'il ait fini de les recevoir, Kisha yeye kumaliza kuwapokea, de les approcher, kisha yeye kuwakaribisha. ces hommes avaient le regard tourné vers Sodome. Hawa watu macho yao iliangalia ku Sodoma. Abraham alla avec eux pour les accompagner, ces 3 hommes. Ibrahimu akaenda pamoja na hao watu 3 Et au verset 20, il est dit, na kwa mstari wa 12 imesemwa, et l'Éternel dit, na wa milele akasema. c'est que l'un des 3 hommes, Nikusema mmoja hao watu 3 c'était l'Éternel. ilikuwa ni wa milele Mungu. Et l'Éternel dit, Na wa milele akasema, le cri contre Sodome
Et Gomorrhe s'est accrue et leur péché est énorme. Lalamiko ya kusema vibaya vya Sodoma na Gomora inapanda na zambi yabo ni mkubwa kabisa. Les hommes, au verset 22, s'éloignèrent. Na wale watu wakaenda Et allèrent vers Sodome. na wakaenda ku Sodoma. Mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Na Ibrahimu alikuya paka mwenye kusimama muuwepo wa milele. Alors si vous êtes attentif, il a reçu 3 hommes. Kama Mungu na angalisho, Ibrahimu alipokea watu watatu. Il a commencé à les raccompagner. Alianza kuwasindikiza. Et ils avaient les regards tournés sur Sodome. Na wao macho yao iliangalia ku Sodoma. Et ils allaient vers Sodome. Na walianza kwenda ku Sodoma. Maintenant, on dit les hommes s'éloignèrent, mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel. Bakasema Donc, ils étaient 3. nukusema walikuwa watatu. Il a retenu ou il est resté avec un Ibrahim qui était l'Éternel, qui s'est présenté comme un homme. nukusema Ibrahimu bawili walienda, lakini kwa wakia moya ule Ibrahimu alimuchunga na alibakia muwepo wake, alionekana saa mutu. Il me précède, il me dit parce que j'ai dit. Moi je n'avais pas encore parlé de deux. Donc, parce qu'il connaît de quoi il s'agit. Moi j'ai dit qu'ils étaient 3. Balikuwa Et batatu. quand on dit les hommes s'éloignèrent, mais Abraham s'éteint encore en présence de l'Éternel, c'est que ceux qui sont partis n'étaient plus 3. Ça doit faire 3 moins 1. Le troisième est resté s'entretenant avec Abraham et les 2 autres, ils partirent vers Sodome. Nukusema moja alibakia, ongea na Ibrahimu, wale wawili wao walitoka bakaenda ku Sodoma. Si vous lisez au chapitre 19, Kama mnasoma kusura au premier verset, 19 mstari wa kwanza. on dit les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Asema hao malaika wawili wakafika ku Sodoma ku magharibi. Ils sont plus 3. Abana tena batatu. Le troisième était resté avec Abraham, il est resté causer avec lui. Et c'est après qu'il ait fini de causer avec Abraham qu'il est parti. Mais on ne le retrouve pas dans la visitation de l'autre. Il n'arrive pas chez l'autre. Lui, il est parti. Et les 2 qui étaient avec lui, eux, ils partirent à Sodome. Wawili wale walikuwa naye ndio wakaenda ku Sodoma, lakini ule mmoja alibakia na Ibrahimu, kisha kuongea na Ibrahimu na yeye akatoka akaenda. Yashi kwenda kule ku Sodoma. C'est autour de la visitation de ces 2 personnes, Abraham et l'autre, que je voudrais fixer l'appellation dans le cœur. Nikandokando ya hii matembezi ya Ibrahimu na Loti ndio mnafia kusema yulu ya kupigwa On mumoyo. va y arriver, mais je voudrais introduire pour que nous comprenions un tout petit peu qui sont ces 2 personnes, Abraham et l'autre. Amitafikia kwa, lakini napenda mbele kusema kidogo tu tupate kuelewa Ibrahimu na Loti ni wanani. Parce que Abraham et l'autre sont 2 types de croyants. Donc ça nous concerne nous. Nukusema Ibrahimu na Loti ni mifano mbili ya waamini. Nukusema ile mambo inatuangalia na sisi. Et l'appellation dans le cœur dont je ne parle pas du cœur de Dieu, je ne parle pas du cœur d'un ange, je parle de mon cœur et ton cœur. Donc nous sommes concernés dans l'appellation. Nukusema kupigwa mumoyo, mimi sema kupigwa mumoyo kwa Mungu wala kwa malaika. Quelque part, Nafasi moja hivi nous recevrons une visitation. tunapokea utembelezi. Et il y a une manière de répondre à cette visitation. Na kuku namna moja kujibu kuile matembezi. Alors je voudrais d'abord fixer la pensée sur ces 2 types de croyants. Sasa nipenda kuweka wazo yulu ya hivi aina mbili ya waamini. Dans une même descente, il y a eu une visitation chez Abraham, il y a eu une visitation chez l'autre.
qui est Abraham et qui est Lot. Paka mkule kushuka moja moja kulikuwa matembezi ya Ibrahimu na matembezi ya Loti. Comme nous le savons. Sasa vile tunajua. Allons dans Genèse 12, c'est là que commence l'histoire d'Abraham. Tendeni Mwanzo 12 ndio mule hadithi ya Ibrahimu inanja. Au premier verset, la Bible dit, Kwa mstari wa kwanza Biblia inasema, l'Éternel dit à Abraham. wa milele akamwambia Abraham. C'est comme ça qu'on l'appelait chez lui. Ndio vile bananja kumuita kwa L'Éternel dit à Abraham, wa milele akamwambia Ibrahimu, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père et dans le pays que je te montrerai. toka muinchi yako mtaifa yako munyumba ya baba yako na enda muinchi ile mimi nitakuonesha. Verset 4. Mstari wa 4. Abraham partit. Ibrahim akaenda Comme l'Éternel le lui avait dit. akaenda paka vile wa milele alimwambiaka. Et l'autre partit avec lui. Na Loti akaenda pamoja na Ibrahimu. C'est là qu'apparaît l'autre. Ndio pale Loti anatokelea. Dans l'appel d'Abraham, Mumwito ya Ibrahimu, Dieu s'adressa à Abraham. Mungu akasema na Abrahamu. Mais au moment de l'exécution de l'appel, Sasa wakati ya kutimiza ile mwito, nous voyons quelqu'un qui n'était pas dans l'appel surgir, et c'est l'autre. tunaona mtu anashukua mumwito lakini anatokelea naye ni Loti. Il partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Loti akaenda pamoja na Ibrahimu na Ibrahimu alikuwa na miaka ya 75 wakati alitoka Musharani. Verset 5. Mstari wa 5. Abraham prit Sarai, sa femme. Ibrahimu akachukua Sarai mke wake. Et l'autre fils de son frère. Na Loti mwana wa ndugu yake. Donc l'autre était neveu d'Abraham. Ndio kusema Loti alikuwa muipwa yake ya Ibrahimu. Avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Bakaenda na mali yote ile walikuwa nayo na wale watumishi walikuwa acha kupataka kukarani. Tous les deux avaient un certain nombre de biens. Wao wote walikuwa na mali moja hivi. Tous les deux avaient des serviteurs. Wote wawili walikuwa na watumishi. Alors en partant, ils sont partis avec leurs biens et leurs serviteurs. Na kwa kwenda bakaenda na mali yabo yote na watumishi wao. Et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Na wakatoka juu ya kwenda muinchi ya Kanana. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Wakafika muinchi ya Donc Kanana. Abraham et Lot sont parentés. Ndio kusema Ibrahimu na Loti ni wandugu. Lot pouvait appeler Abraham oncle paternel. Ibrahimu aliweza kumuita Loti, anaweza kumuita Ibrahimu baba muloko. Lot était neveu à Abraham. Loti alikuwa mwipo yake wa Ibrahimu. Et ils se sont mis en route. Na wakaingia njiani. L'un ayant l'appel de Dieu, l'autre non. Mmoja mwenye kuya na mwito wa Mungu mwingine hapana. L'un concerné par l'appel divin. Mmoja mwenye kuangaliliwa na mwito wa Mungu. Et l'autre qui s'est greffé. Na mwingine tu analichomeka hako. Peut-être au nom de la relation ou de la parenté qu'ils avaient. Saa zingine mujina tu ya uhusiano ya bunduku bule walikuwa nabo. Parce que quand Dieu appelle, il connaît qui il appelle. Juu wakati Mungu anaita mtu anajua ni nani anaita. Et Dieu connaît son enfant par son nom. Na Mungu anajua mwana wake kupitia jina yake. Lorsque Jésus était devant la tombe de Lazare, il avait besoin de ressusciter Lazare. Il n'a pas appelé à la vie les morts. Il a dit Lazare sort. C'était le jour de Lazare. Wakati Mungu Yesu alikuwa mbele ya kaburi ya Lazaro, alisema Lazaro toka, alimjua majina yake, alikuwa ni siku ya Lazaro. Et Dieu qui ne se trompe pas quand il est venu dans Genèse 12. Na Mungu leo sitanganyaka alikuwa Mwanzo 12. Il s'est adressé à Abraham. Yeye alisema na Ibrahimu. Il ne s'est pas adressé à l'autre. Asikuseme na Loti. Il a dit Abraham sort. Alisema Abraham toka. Je vais te conduire vers un pays. Je ferai ceci pour toi. Takuongoza mwinchi moja, atakufanyisha bifulani juu yako. Mais Abraham Sasa Ibrahimu sortit avec son neveu, akatoka na les mwipo biens yake de son neveu, les serviteurs de son neveu, et c'est bien aussi. na mali ya mwipo yake na watumishi wa mwipo yake na mali yake pia. Et si vous continuez à lire dans Genèse 12, Kama mnaendelea kusoma Mwanzo 12, ils ont voyagé ensemble, walisafiri pamoja, ils
ils sont arrivés au pays de Canaan. Barifika muinchi ya Kanana. Ensemble. Pamoja. Ils se sont installés. Barikala. Abraham a bâti un hôtel à l'Éternel. Ibrahim alijenga madhabahu kwa milele. Dit, je suis arrivé dans le pays. Asa mimi nafika muinchi. Et il a bâti un hôtel pour l'Éternel, il a adoré. Na alijenga madhabahu juu ya milele na aliabudu. Je crois que l'autre n'était pas distrait au travers de toutes ces choses. Il pouvait aussi regarder, voir comment son oncle adorait. Loti nazania shulengame mvile bintu aliweza kuona myomba yake na yeye anabudu pia. Mais quelque chose qui m'intéresse, c'est que j'aimerais encore répéter pour vous, c'est que dans cette marche était appelé de Dieu, mais un autre, bon, il s'est greffé. Sasa kitu inapata faida kwangu ni sababu mmoja aliitwa na Mungu, mwingine alichomeka hako. Alors ils sont restés ensemble. Sasa baribaki pamoja. Et à un moment donné, là, dans le pays de Canaan, sasa wakati mmoja mule muinchi ya Kanana, les choses ont commencé à tourner au vinaigre. Bintu vikanje kutembea mzuri. Il y a eu la famine. Kulikuwa njaa. Même quand on peut recevoir l'appel de Dieu, ça ne signifie pas que tout devient rose. Hata kama tuweze kupokea mwito wa Mungu, haina sababu vitu vyote vitakuwa paka vizuri. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vallée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments compliqués. Il était sur le chemin du devoir. Il avait suivi l'appel de Dieu. Il était dans le pays concerné, ou le pays indiqué. Et la famine est venue. Dieu ne lui avait pas donné une autre promesse. En dehors du pays où il le conduisait, il l'amènerait dans un autre pays. Dieu lui a dit, je te montre un pays, et là je ferai de toi grand et tout le reste. Il faut savoir garder ce que Dieu te dit et demeurer dans la volonté de Dieu. Toi qui as été appelé, si Dieu t'a appelé. Alors Abraham, quand il a vu la famine, il a dit non, je ne vais pas mourir de faim. Il a regardé Sarai, et comme elle était trop belle, il dit, tu es belle, j'en suis conscient. Je pensais que nous devons aller en Égypte. La décision de partir de Canaan pour l'Égypte ne venait pas de Dieu, mais elle venait d'Abraham. Et ensemble avec l'autre, les serviteurs de l'autre, les biens de l'autre, les biens d'Abraham, ils ont quitté Canaan. Il a laissé l'endroit où il y avait l'autel, l'endroit de prière, l'endroit d'adoration. Il a laissé cela derrière lui et il est parti pour l'Égypte. Et quand il est parti en Égypte, aussitôt arrivé en Égypte, tous les grands de Pharaon ont été attirés par la beauté de Sarai. Non, Pharaon, il y a une belle femme qui est arrivée. Elle est avec un certain monsieur. Mais ça, c'est une trop belle femme. Elle est trop belle pour être la femme de ce monsieur-là. Abraham dit à Sarai, comme je sais que tu es belle, qu'on viendra te chercher, ne signale pas que je suis ton mari. Nous restons, nous sommes frères et sœurs. Alors si on veut te prendre, on te prend pour que je sauve la vie. Voilà les choses qui arrivent à l'homme quand il s'éloigne du chemin de la volonté de Dieu. William Branham dit, mieux vaut rester dans un endroit souffrant, mais étant dans la volonté de Dieu, que partir à un endroit de facilité en dehors
de la volonté de Dieu. William Branham anasema ni mzuri kubakia fasi kuna teso lakini kwa mapenzi ya Mungu kuliko kwenda nje. Mieux vaut pour toi épouser un croyant selon la parole de l'Éternel, selon la volonté parfaite exprimée par Malachie 4. Épouser un croyant né de nouveau ou une croyante né de nouveau que partir se débrouiller en Égypte pour chercher une femme en dehors de la volonté de Dieu. Ni mzuri kuoa mwanaume au mwanamke mwenye kwa mwaminifu kuliko kwenda Misri kutafuta mwanamke. Tu subiras des conséquences. Utapata mambo mabaya ya et tu payeras pour cela. Na utalipa juu ile kitendo. Mieux vaut pour toi de prendre une fille ici que croit le message. Ni mzuri kwako kuchukua binti hapa wenye kuamini ujumbe. Même si elle n'est pas belle de figure. Hata kama na mrembo kuuso. Mais elle est dans le message. Lakini yako mujumbe. C'est la parole de l'Éternel. Ni neno ya wa milele. Parce que la parole a dit en aucun cas. Juu neno alisema ataje. Un croyant mwamini ne peut épouser un incroyant. Ataoa asipokuamini. Mieux vaut prendre une fille ici qui a des crevasses aux pieds. Ni mzuri baba mwanamke hapa yuko na nzaka kumikulu. Mais une croyante du message. Lakini mwenye kuamini ujumbe. D'aller chercher une mondaine. Kuliko kutafuta wa mdunia. Que tu veux fabriquer toi-même. Ule unapenda kulitungia wewe mwenyewe. Sache-le. Upate kujua. Tu payeras. Utalipa. Alors, Abraham a dû nier. Vous imaginez un homme qui peut nier sa femme à cause des biens. Mwone tu muntu anakana mke wake juu ya mali. Il y a des races comme ça ratées. Des gens, une race vraiment ratée. Il peut céder sa femme à quelqu'un parce que c'est une autorité politique afin qu'on lui donne un peu d'argent. Ce sont des rétrogrades. Ce sont des gens déchus de la grâce. Muntu anaweza kutosha mke wake na mkabula tu kwa mtu asiache jua apate makuta. Ni bantu acha kupungukiwa neema. Kabila ya moyo wa bantu wa vile. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Un vrai croyant préfère demeurer dans la volonté de Dieu, quelles que soient les conditions autour de lui. Mwaminifu wa kweli ataichika kubakia mapenzi ya Mungu hata kama mambo yako je kando kando yake. Parce qu'un vrai croyant Paul, il a parlé par l'Esprit de Dieu disant, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Est-ce la souffrance? Est-ce le manque de vêtements? Laissez-moi le dire à haute voix et au monde. Nous aimons Dieu sans condition. Nous ne venons pas à Dieu à cause de bien. Nous ne venons pas à Dieu comme poursuivant l'argent. Nous venons à Dieu par amour pour lui. Et cet amour est une profondeur dans le fond de mon âme. J'aime Dieu. Même quand je n'ai pas mangé. J'aime Dieu. Même quand je peux amener à la tombe le corps de mon épouse Sidonie, j'aime Dieu. Je n'aime pas Dieu par une condition. J'aime Dieu par la loi de l'amour dans mon cœur. Nampenda Mungu pasipo kanuni kupitia sheria ya mapendo moyoni mwangu. Alléluia. Il a amené une catastrophe en Égypte parce que Pharaon a approché Saï. Qui es-tu? Je suis frère à cet homme. Ah ben même parce que vous êtes deux frères, il n'y a rien qui peut m'interdire de m'approcher de toi. Et on a bourré Abraham de biens. On l'a bourré de biens. Et beaucoup de biens. Et la soif qu'il avait était satisfaite. Et c'était un
introduit en Égypte, Pharaon ne pouvait plus avoir la paix. Dieu l'a tourmenté. Cette femme que tu as n'est pas ta femme. Cette femme que tu as prise n'est pas ta femme. J'aimerais le dire à quelqu'un ici. Peut-être tu triches. Tu laisses ta femme légale et tu es en train d'entretenir une femme quelque part. Si Dieu a tourmenté Pharaon et qu'il est le même, il te tourmentera. Et payer, tu vas payer. Laisse-moi le dire, le message n'est pas un dépotoir. Le message n'est pas une poubelle sale. Le message, c'est Dieu. Et Dieu, c'est la vie de la divinité. Jamais ce message deviendra une pourriture. Jamais. Et personne ne réussira à organiser ce message. Personne. Même tous les prédicateurs coureurs de jupons qui veulent justifier leur vie de convoitise d'adultère, des gens non délivrés de l'adultère, mais qui pensent confondre le message avec du n'importe quoi, Dieu les confondra. Et il est en train de les confondre. Parce que le message n'est pas une pourriture. Le Dieu du message, lorsqu'il a appelé Branham, il a commencé avec lui par la sainteté. Ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Donc si vous comprenez bien ces choses-là, prendre la boisson, suivre les femmes, ce sont des souillures. Amen. Ça s'appelle dessouillir. Ça s'appelle dessouillir. Ce n'est pas la pureté. Amen. Amen. Le vin nouveau ne peut pas être conservé dans une vieille outre. Le vin nouveau exige une nouvelle outre. Vous devez naître de nouveau. Vous ne devez pas garder un cœur adultère. Non. Elle va être déchiquetée. Qui la fera déchirer? Le vin, la révélation, ces choses que vous entendez, les révélations du Saint-Esprit, que vous pensez que ce sont des blagues, c'est ça même qui va te ruiner. Alors, Pharaon l'a appelé. Tu vois que tu es un menteur. Tu m'as induit en erreur, toi. Allez, va-t'en. Maintenant, notez une chose. Quand il partait, ils avaient leurs biens, leurs brebis, leurs troupeaux. Ils avaient leurs serviteurs. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, Abraham, qui a fait des compromis, il a reçu plus de cadeaux. Donc il a eu plus de biens, de la saleté qu'on lui a donné comme cadeau contre les intimités avec sa femme. Donc quand ils sortent de l'Égypte, ils n'ont plus le même rang en bien. Wakati wa Ibrahimu na wote wanatoka mu Misri, abana tena na ile matabaka moja, banapandisha hatua kufuatana na mali ya dunia. Banapandisha baadaye. Ibrahimu na Baloti na bale bote. Abraham. Ibrahimu. Les cadeaux ont été faits à Abraham. Est-ce
l'autre avait cédé sa femme. No, no. C'est Abraham qui a fait. Ni Ibrahimu ndio alipeleka mke wake. Vous ne faites pas trop attention aux choses. Et certains détails vous échappent. J'ai lu au départ, on a dit qu'ils sont sortis avec l'air bien, n'est-ce pas? C'est ce qui avait été dit. Maintenant, allons au chapitre 13. Twende sasa kusura 13. Quand ils partent de l'Égypte maintenant pour retourner en Canaan. Wakati wanatoka mu Misri sasa cha kurudia ku Kanaan. Au premier verset, il est dit Abraham remonta d'Égypte vers le midi, vers le sud. Ibrahimu akatoka mu Misri akaenda kusini. Lui, Yeye, sa femme mke wake et tout ce qui lui appartenait, na vyote vile vilikuwa vyake. et Lot avec lui. Na Loti pamoja naye. Verset 2. Mstari wa pili. Abraham était très riche. Ibrahimu alikuwa mtajiri kabisa. Ça n'a pas été dit quand il sortait de Canaan. Hawakusema sasa alikuwa mtajiri wakati anaanza kutoka Mkanana. Maintenant, il est très riche en troupeaux, en argent et en or. Sasa Ibrahimu anakuwa mtajiri kabisa mu bivuko, mu fedha na mu dhahabu. Alors, notez ce déséquilibre, cette différence. Il y a maintenant un oncle paternel qui est très riche et un neveu qui a des biens. Sasa hapa kuna kuya muyombe na mali ya mingi, sasa na muipo na yego na mali yake kidogo. Il a des biens. Na yego na mali. Mais sur l'oncle se signalait très riche. Sasa juu ya muyomba banasema alikuya mtajiri kabisa. Il dirige ses marches du midi jusqu'à Bethel. Sasa kaenda safari yake kusini mpaka ku Beteli. Jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Kufika na ile fasi barikuwa hema yake kumwanzo kati ya Beteli na Hai. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Pafasi pale parikuwa mezababu ile alifanyaka kumwanzo. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Na pale Ibrahimu akaita jina ya wa milele Mungu. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Lot yule anaenda kusafiri pamoja na Ibrahimu na yeye alikuwa na bankondo, bang'ombe na mahema. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Nafasi wala jimbo haikweneye juu bapate kuishi bote pamoja. Ils y ont vécu Baliishi bule avant d'aller en Égypte mbele ya kwenda ku Misri. avec ce qu'ils avaient. Na bile balikuwa nabyo, L'espace ne posait pas problème. mambo ya fazi haikuwa na mambo. Maintenant, quand ils sont partis Sasa wakati walienda et qu'Abraham est devenu très riche, na Ibrahimu akakuwa mtajiri kabisa, lorsqu'ils reviennent, wakati wanarudia en mettant ensemble ce qu'ils avaient, wakweka pamoja bile balikuwa nabyo, la contrée était insuffisante. fazi inakuya kiloko. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Juu mali yabo ikakuwa ya mingi kabisa, hakukuwa namna kuikala pamoja. Et conséquence, Na ya kifuatayo, il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. kukakuwa ugomvi kati ya wachungaji wa zizi ya Ibrahimu na wachungaji wa zizi ya Loti. Les guerres et la plupart des guerres ne commencent qu'autour de l'augmentation des biens. Mamari na mamari ya mingi inanjaka paka kando kando ya mari kama inakuwa ya mingi. Bon, je sais qu'ici vous n'allez pas bouger. Najua sasa hapa mtatenga. Vous n'allez pas bouger, je vais vous coincer sérieusement. Amutatenga temibana kabisa. La croissance des biens, Kuongezeka kwa mali, l'augmentation des biens, wakati mali inakuwa ya kuzidishwa kwa mali, dans la plupart des tableaux, c'est ce qui est à la base des querelles. mu mambo ya mingi njoo kule kunatokeaka ugomvi. Et surtout, vivre avec des gens qui ont des biens pas en proportion de ce que vous avez.
zaidi kuishi na bantu bale wako na mali aina ya mkipimo moja na ile wewe uko nayo. Ça mène un déséquilibre très fort. Ile inataka kutokupatana kwa nguvu kabisa. Pour que deux frères s'accordent, un très riche et un autre ayant ses biens, ses moyens. C'est trop difficile. Juu ya wandugu wawili wapatane, mmoja una mali ya mingi, mwingine naye una mali tu yake. Iko nguvu bapatane. Regardez même les choses les plus simples, c'est les deux femmes qui ont grandi ensemble et puis elles sont entrées dans le mariage. Chacune est allée dans son mariage. Parce que le mariage, où sa carte? Vous ne connaissez pas le lendemain. Tu ne connais pas. Alors, chacune d'elles se retrouve dans son mariage. Mariée, elle est mariée. Maintenant, l'une se marie à quelqu'un qui, apparemment, il avait une mobilette. Et puis, l'autre, c'était un piéton. Déjà, leurs amitiés commencent à être entamées. Juste par le fait que celui-ci est allé dans un mariage en moto, et puis l'autre, c'est piéton. Alors, vous n'allez pas expliquer, vous allez seulement voir que les querelles vont commencer. Il n'y a pas de raison. La guerre froide commence. Le motard qui a pour capital moto, compte bancaire moto, toute la vie moto. Alors quand il sort là, la femme est en train de dire parce qu'elle sait qu'à un certain moment la ration va venir. Mais maintenant l'autre qui sort à pied, il est d'abord nerveux pendant qu'il quitte la maison, parce qu'il connaît même pas, il te dit Dieu nourrit les oiseaux. Donc parce qu'il n'est sûr de rien. Donc il ne veut pas que la femme soit derrière lui pour lui dire tu ouvres toi, tu n'as pas qu'elle. Mais l'autre qui a une entreprise, l'entreprise moto, donc la femme est souriante, elle peut même prier et tu peux croire qu'elle est baptisée du Saint-Esprit. Alors que toutes les chansons là, toutes les manifestations de joie là, c'est autour de l'entreprise moto. Sans savoir que les PCR existent. Donc juste la différence là, il est tout à chanisho. C'est la source des petites querelles qui commencent déjà. Et vous allez voir que les onctions là qui sont avec les femmes vont être transférées sur les hommes. Les hommes qui n'avaient pas de problème, qui étaient des amis, mon cher, comme moi par exemple avec Papa Albert, nous sommes des amis, et je peux l'appeler Alba, il m'appelle Alba. Nous sommes des amis. Mais si nous avons des femmes qui commencent les querelles, à un moment donné, on va se retrouver, on commence à se passer. Hein? Ou les Rafika. Un problème qui n'est pas problème, mais c'est à cause de bien. J'ai compris pourquoi Frère Branham, je le lisais, on lui proposait une Cadillac, il disait je ne voudrais pas prendre la Cadillac parce que le niveau de vie des gens avec qui je suis, les gens qui sont autour de Frère Branham, ils ne sont pas au niveau de la Cadillac. Si je prends la Cadillac, ça va créer un déséquilibre. Donc la différence en bien est une source de problèmes. Regardez simplement, moi je vous parle de choses terre à terre. Regardez simplement, tu vis, je ne sais pas, tu vis 5 ans. 5 ans, mais un côté un peu plus bas. Vous avez l'idée? Ou Kingalabouamba, un truc comme ça. Maintenant, tu vis dans ce milieu-là. Vous êtes là chaque jour.
On sait qu'il n'y a personne, il n'y a même personne qui a un vélo. Il n'y a pas de problème. Maintenant, à un certain moment, tu vas dans une carrière, comme il y a des carrières ici, tu trouves un peu de maïboué et tu achètes une moto. Tu es le seul phare dans ces milieux-là. Tu rentres à la maison, tu verras que même les voisins, sans qu'il y ait des difficultés avec toi, ils vont prendre des troncs d'arbres, ils vont mettre sur des petits sentiers. Et un déséquilibre terrible parce qu'il y a une différence. Ça veut dire que les hommes tels que nous vivons ici, nous ne faisons que nous comparer. Et c'est pour cela que Branham nous dit, les comparaisons sont charnelles et du diable. Et c'est pour cela que nous avons besoin de naître de nouveau pour arriver à nous supporter. Même dans les différences. Parce que après tout, on est différent. Amen. Les enfants de Jacob n'ont pas été bénis de la même manière. Mais ils étaient tous bénis, mais pas de la même manière. Alléluia. Amen. Donc nous devons naître de nouveau. Sinon, c'est que Dieu vous aide. C'est ça la plupart des querelles que vous avez partout ici. C'est la différence des biens. Que tu habilles ta femme bien, le voisin ne se sentira pas à l'aise. Dieu connaît chez nous. Tout ça pour montrer quoi? Dieu connaît chez nous. Pour montrer quoi? Voilà tout le monde qui connaît. Pas seulement un habit, ça suffit. Dieu connaît chez nous. Tout ça pour montrer quoi? Le matin un habit, le soir un autre. Ça c'est manqué à faire ou quoi? Oui, on a potesha nini. Mais où est ton problème dans tout ça? Mambo yako ni wapi? Mambo yako ni wapi? Vous savez, il y a des gens, quand il a un peu d'argent, il ne fait jamais la provision dans la maison. Pardonnez-moi, je vous parle comme un pasteur. Il y a des gens qui n'ont pas la notion de provision dans la maison. Et c'est chaque jour, même s'il a des moyens, même s'il a un capital de $5,000, chaque matin, c'est 2 000 francs à la femme. Avec $5,000, la notion de provision n'existe pas. Bon, laissez-moi vous dire, vous ne me ressemblez pas. Njo alama ya kuonesha huku na choyo. Aupende bantu beaucoup de bukari kwako. Quand tu fais sur mesure là, comment tu recevras Elohim? Quand Elohim viendra, tu diras à Sarah, je m'embellis le moto d'Ardar. Non, papa, je pense qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être déformés comme ils sont là. Non, mais vous devez être redressés. Vous poursuivez, si votre propre femme, vous la poursuivez comme ça, si vous êtes dans la police, comment vous pouvez surveiller les gens? Mais ça sera très grave. Alors, les querelles ont commencé. Lisons ce texte de 1 Timothée. Chapitre 6. Verset 7. Vous y êtes, 1 Timothée chapitre 6. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est
évident que nous n'en pouvons rien emporter. Na ni hakika ya kama hatutabeba kintu mudunia. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Kama basi tuko na chakula na mavazi, ile itetuenea. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui veulent, Wale wanapenda kutajirika. ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, Wale wanapenda dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Wale wanapenda kutajirika wanaanguka muvishawishi na mumiteko na mumania ya mingi ya upumbavu na ya kuharibika inawatumbukiza watu. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Kwani mapendo ya fedha njo muzizi ya mateso yote. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi. Na wengine kisha kupata fedha walienda mbali na imani. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Na walijitumbukiza wao wenyewe mu mangaiko mengi. L'amour de l'argent peut t'amener loin de la foi. Mapendo ya makuta yanaweza kupeleka mbali na Ils tombent dans la ruine et dans la perdition. kuanguka muharibifu na upotevu. Ceux qui veulent s'enrichir. Wow. Je préfère des biens que Dieu me prédestine que des choses que je force pour les avoir. Mimi napenda mali Parce que il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mimi napenda mali ile Mungu anaitayarishia kuliko ile unafanya mkama nguvu. Juu ni paka baraka ya Mungu ndio inatajirishaka. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Eti kama Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. ni paka tu baraka ya Mungu ndio inatajirishaka. Alors Abraham, Sasa Ibrahimu il dit à l'autre, akamwambia Loti, non, c'est pas la peine d'avoir toutes ces querelles. haina tuna mafaa huku kokotana koto huku. Ce que nous devons faire, Kile tunapasha kufanya, le pays est devant toi. inchi iko mbele yako. Choisis le premier. Chagua wa kwanza. Si tu vas à gauche, Kama unaenda kushoto, je vais à droite. mimi naenda kuume. Si toi tu vas à droite, moi je vais à Kama gauche. unaenda kuume, mimi naenda kushoto. Alors la Bible dit, le verset que nous avions lu, Sasa Biblia inasema l'autre leva les yeux. Loti akanyanyua macho, Leva les yeux akanyanyua macho et vit toute la plaine du Jourdain. na akaona ile kiwanza yote ya Yordania, Qui était entièrement arrosée. na yote ilikuwa yenye kumimiwa na maji, Avant que l'Éternel y ait détruit Sodome et Gomorrhe. mbele ya wamilele apate kupomona Sodoma na Gomora. C'était jusqu'à Zoar. Ilikuwa paka kuzoari, Comme un jardin de l'Éternel. sawa bustani ya wamilele, Comme le pays de l'Égypte. sawa muji ya Misri. C'est ça qu'était Sodome et Gomorrhe. Jo vile Sodoma na Gomora ilikuwa Avant la destruction. mbele ya uharibifu, C'était comme un jardin de l'Éternel. ilikuwa sa bustani ya wamilele, C'était un endroit arrosé. ilikuwa ni fasi yenye kumimiwa, Il y avait de l'herbe pour la nourriture pour les troupeaux. kulikuwa chakula juu ya vivuko, C'était un sol riche. ilikuwa ni udongo ya utajiri, C'était déjà facile pour la vie de ces troupeaux. ilikuwa mwepesi juu ya vivuko vyake Et maisha donc yake. choisis ce côté-là. Na lote akachagua ile ng'ambo ile, Et Branham dit, na Branham anasema c'était le seul meilleur côté. ndio ilikuwa na ng'ambo tu moja mzuri, Et l'autre l'a choisi. na lote alichagua ile ng'ambo. Branham dit dans la jonction du temps. Paragraphe 25.
devait être le maître de la terre. Ibrahimu alipaswa kuwa bwana wa udongo. Il avait avec lui Lot, son neveu, un parent. Alikuwa na Loti mpwa yake, ndugu yake. Quel beau tableau aujourd'hui Picha gani nzuri leo de l'église froide, ya kanisa ya baridi, formaliste ya kimufano ya nje et indifférente par rapport à l'église du Dieu vivant né de l'esprit. na ya kusula kufuatana na kanisa ya Mungu aliye hai yenye kuzaliwa katoka roho. L'autre était le type de l'église froide, formaliste. Loti alikuwa mfano wa kanisa ya baridi ya kimufano. Déjà, il n'avait même pas la paix de Dieu. Asikuwa hata na yeye mwenyewe na mwito ya Mungu. Regardez là où son cœur était tourné. Moneni kule moyo wake iangalia. Le cœur de l'autre était tourné vers les facilités. Moyo wa Loti iliangalia kwa vitu vya Il mwepesi. ne voyait que son bien-être par rapport à son oncle. Yeye aliona paka mzuri wake kufuatana na myomba yake. Ils habitaient ensemble dans la même plaine. Balibakia pamoja mkiwanza moja. Mais il arriva finalement que l'autre prit son grand groupe et descendit à Sodome. Na mwisho wake Loti akabeba nguti yake mkuu akaenda kusodoma na Gomora. Là où il devait populaire. Kule alipasha kuwa wakavumu. Où il s'occupait une place de choix. Kule alipasha kuwa na cheu. L'autre était devenu maire de la ville. Sasa Loti alikuwa meya wa mtaa. Mais Abraham Lakini Ibrahimu demeura dans une contrée pauvre du pays. akabakia mujimbo ya umaskini ya nchi. Dieu Mungu ne promet pas un lit fleuri d'Éden. ashilake bintu vya wepesi. Ne trompez pas un chrétien. Usidanganye Mukristo. Ne déformez pas le message. C'est Branham qui dit ça. Nini musipendule ujumbe, ni Branham ndio anasema vile. Ne déformez pas le message en disant que tout ira très bien. Musibadilishe ujumbe na kusema vyote vitendeka mzuri. Et qu'il n'y aura rien qui vous nuira. Na hakutakuwa kitu kitakuzuru. Qu'il n'y aura rien. Hakutakuwa kitu. Il n'y aura pas de preuve. Hakutakuwa jaribu. Ni rien. Wala kitu chochote. Branham dit. Branham anasema C'est faux. ni bongo. Ne trompez pas les chrétiens. Musilande wa Kristo. Ne déformez pas le message. Musigeuze ujumbe. Et ce soir, Na hii magharibi je ne voudrais pas vous tromper. misipende Je ne kumidanganya. voudrais pas déformer le message. Pende kuharibu ujumbe. Dieu ne nous promet pas qu'il n'y aura pas de preuves, qu'il n'y aura pas de difficultés. Mungu asituleke sasa kutakuwa majaribu, hakutakuwa magumu, hapana. Dieu ne nous promet pas que tout ira toujours pour bien. Mungu Pour le bien. asema bintu vyote vitendeka vyote mzuri. C'est faux. Ni bongo. Branham dit, Branham anasema comme l'a dit un poète, sawa vile ule mwandishi alisema, être transporté au ciel sur un lit fleuri d'essence. Alors que les autres ont combattu pour gagner le prix, on naviguait sur des mers ensanglantées. sasa mimi napasha kuchukuliwa kwenda kumbingu pakitanda kende kuweka maua, wengine wako na utembea maji badamu yabo. Ne promet pas la facilité. Mungu ashilake bintu biendeke muwepesi. Je répète. Mimi nasema tena, Dieu ne promet pas la facilité et la prospérité. Mungu ashilake wepesi na ustawi. Mais il promet la grâce pour endurer chaque épreuve. Lakini analaka neema juu ya kushindwa jaribu yote. C'est la grâce que nous recherchons. Ni neema ndio ile tukunatafuta. Nous recherchons la grâce. Sisi tunatafuta Et c'est quelle grâce? na ni neema Pour gani? endurer chaque épreuve. Juu ya kushinda kila jaribu. Est-ce qu'un croyant peut dire Amen? Eti mwamini anapaswa Est-ce kusema qu'un amina. croyant peut dire Amen? Eti mwamini anapaswa kusema amina. Écoutez, frère Branham dit, Sikilizeni ndugu, Branham anasema Lot en faisant ce choix-là, Loti kwa kufanya ile uchaguzi ule ne pensez pas ashukwanje kuwaza que
qu'il rétrograderait. ya kama mule atanguka muimani. Le chemin facile, Njia mwepesi bien des fois nous le suivons mara mingi tunaifuataka alors que nous sommes dans l'erreur. ile wakati tuko ndani ya kosa. Écoutez mes frères, Sikilizeni wa ndugu yangu, Branham dit, Branham anasema quand Lot a vu la grande ville, wakati Loti aliona ile muji mkuu, il ne voyait pas pourtant que sa femme se changerait en statue de sel. ashikuonake kama mke wake atageuka awe sanamu ya nchumvi. Lorsqu'il opérait ce choix, Wakati anaenda kuchagua kwa yeye kwenda, lorsqu'il voyait un jardin arrosé, aliona wakati anaona bustani yenye kumimia maji, lorsqu'il voyait une plaine arrosée, wakati anaona kiwanja yenye kumimia maji, lorsqu'il voyait la nourriture pour les brebis, wakati anaona chakula cha wankondo, il n'avait jamais vu yeye ashakonake kamwe que derrière ça, ya kama nyuma ya ile sa femme mke wake allait devenir une statue de sel. alipasha kuya sanamu ya chumvi. Il ne voyait pas Lote asikwanje kuona que le feu allait un jour consumer cette ville. ya kama moto siku moja alipasha kuteketeza ile muji. Il ne voyait pas qu'un jour Lote asikwanje kuona kama siku moja il allait se retrouver en prison. alipata kutaniwa gerezani. L'autre ne voyait pas ça. Lote asikwanje kuona ile Ses yeux macho yake voyaient la facilité. anja kuona uwepesi, Ses yeux macho yake voyaient la prospérité. anja kuona ustawi, Ses yeux macho yake voyaient des choses ramollies. L'essence. aliona vitu viko teketeke, mambo yote kunaendeka, Mais il ne savait pas lakini ashikuju wake qu'il allait rétrograder. kama alipasha kuanguka muimani, Qu'il allait voir sa femme devenir une statue de sel. alipasha kuona mke wake anageuka na kuwa sanamu ya Ça s'était caché devant ses yeux. ilifichwa kumacho ya Loti. Laissez-moi vous le dire aussi, mes frères. Niachilie niambie tena mandugu yangu, Il y a des gens kuna watu qui pensent que Dieu, bwana wazia kama Mungu c'est seulement l'argent. ni fedha tu kunamalizika. Tout ce qu'ils cherchent Yote ile bako natafuta en venant à Dieu, kwa kuja kwa Mungu ce n'est pas le salut de leur âme, haiko wokovu ya nafsi yao, mais c'est la facilité dans la vie. lakini ni maisha ikwe teketeke. Je vous dis ce soir Mimi naambia hii magharibi, que vous êtes dans l'erreur. muko ndani ya kosa. Nous n'avons aucun verset de la Bible Hatuna na mstari hata moja mu Biblia qui nous demande de chercher d'abord ile inatuambia tuombe kwanza le bien de ce monde mahali ya hii dunia et que la vie éternelle occupe une autre position. na uzima wa milele ubebe Nous fasi. n'avons aucune promesse. Hatuna na malako hata moja. J'aimerais vous secouer. Mimi napenda Regarde dans ton cœur. angalia Comment tu es venu à cette église? ulikuwa kui kanisa je? Comment tu es venu à ce message? Kui ujumbe ulifika kwa je? Est-ce que tu n'es pas un suiveur de mouvement? Haina tu mtu wa kufuata bantu vikule beko nenda. Est-ce que tu n'as pas regardé une plaine arrosée? Wewe ukuone kiwanza moja yenye kumimia maji. Est-ce que ce n'est pas ça qui t'a séduit? Haina njoo ile ilikuvuta. Pendant que moi je te compte comme croyant, Ile wakati mimi nakubalula sa muamini, Dieu te voit comme formaliste. Mungu anakuona sa mtu akimfano tu. Un homme tiède Mtu mwa uvuguvugu. qui n'a pas la semence de Dieu. Ana na mbeko ya Mungu. Qu'est-ce que tu as suivi? Ulifuata nini? Ce n'est pas ce bâtiment ici qui t'a séduit. Haina hii chumba hii njoo ilikutongoza. Mais laisse-moi te dire, Unyachilie nikwambie. ce bâtiment que vous voyez, Hii chumba hii Mungu naona. pour lequel nous faisons ça, Yenye tunateswea. un jour on le laissera. Siku moja tutaiacha. Un jour on le laissera, je suis conscient. Siku moja tutaiacha, mimi najua. Je le sais. Mimi naijua. Nous ne construisons pas un tabernacle pour vivre éternellement ici. Hatujenge meskani juu ya kuishi hapa milele. Mais nous avons un tabernacle que nous devons construire. Kuna meskani ile tunapaswa kujenga. Et ce tabernacle-là, c'est l'homme intérieur. Na ile
maskani ile ni mtu wa ndani. Quand nous construisons l'homme intérieur, Tunajenga mtu wa ndani. nous construisons l'éternité. Tunajenga milele. L'homme extérieur, Mtu wa nje c'est une durée courte de vie. ni maisha tu mafupi. C'est quelque chose qui va céder. Ni kitu kimoja kitanguka. Même si nous construisons des buildings, Hata kama tunajenga majumba même si marefu. nous avons beaucoup de bâtiments sur la ville, Hata kama tuko na machumba mengi. un jour, Siku moja une bombe va éclater. bunduki moja Ça sera détruit. itabomolewa. Regardez Angalieni où le cœur de l'autre était tourné et relié au départ. Ils se sont mis en marche, l'un étant concerné par l'appel, l'autre non concerné. mwangalieni kule moyo wa Loti iliangalia. Moneni Mes kumwanza. frères, je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais que ceci entre. Quand nous sortons du monde pour venir à l'appel dans les derniers jours ici, ce n'est pas tout celui qui vient qui est appelé de Dieu. Le secret est connu entre Dieu et le cœur de la personne. Wakati tunatoka mdunia tunakuwa kwa hii ujumbe hii. Haina mtu yote anaitwa na Mungu. Siri ni yenye kujulikana na Mungu yenyewe ndani ya moyo ya mtu. Dieu connaît qui est formaliste. Dieu connaît. Mungu anajua ni nani tu akimfano. Mungu anajua. Il y a des gens ici dans mon église. Kuko bantu buhumu mkanisa yangu humu. Ils ne se réjouissent que quand on parle de bénédiction matérielle. Anafurahiwaka paka banasema juu ya mali ya dunia. Dès qu'on commence à coincer sur l'âme, Wakati wanaanza kuvinya panafsi. il est cloué, les bras cloués, les pieds cloués, la bouche clouée. Il est confiné même dans la langue. Pale banamubobola mikulu Je te dis ce soir, Mina kwambia magharibi. peut-être tu es un lot. Saa zingine huko Loti moja. Peut-être tu te greffes. Saa zingine tu unajiweka hako. L'appel est individuel. Mwito ni kila mtu palwake. Tu dois être sûr Unapaswa kuwa na hakika que c'est Dieu qui a traité avec ton cœur. ya kama ni Mungu ndio alizungumza na moyo wako. Il y a des gens Kuna watu qui ont suivi leur oncle. barifuata bajomba yao. Il y a des gens Kuna watu qui ont suivi leur tante. barifuata washangazi Il y a yao. des gens Kuna watu qui ont suivi leur neveu barifuata wepo parce qu'ils wao. sont à une certaine position. Jube kuna kuna Je vous dis karibu. ce soir, vous êtes dans l'erreur. Muko ndani ya Dans le moyo. message, on ne Mujumbe. court pas derrière quelqu'un. Abafuata Tu dois avoir un appel direct venant de Dieu. unapaswa kuwa na mwito ya kutoka moja kwa Mungu. Si Dieu n'a jamais traité avec toi, Kama Mungu ashatendaka na weye, va à l'hôtel ce soir. uende kumezabau hii magharibi. Demande à Dieu. Uombe kwa Mungu. Je suis ton enfant. Niko mtoto yako. Je suis derrière mon oncle. Wala niko nafuata tu muyomba. Je suis ton enfant. Niko mtoto Je yako. suis derrière mon père. Wala niko nafuata tu baba yangu. Même vous les enfants, Hata nyinyi watoto vous ne venez pas au message amukuja en kujumbe suivant vos parents. kwa kufuata wazazi Vous wenu. venez au message Amukuja parce que kujumbe Dieu vous a appelé. kwa Mungu alimiita. Je pose cette question à beaucoup de frères. Ninaulizaka hii swali kwa ndugu wengi. Depuis quand tu crois le message, où tu as été baptisé? Ulibatiziwa wala uliamini ujumbe? Non, parce que je suis né dans le message. Amen. Je dis, toi, tu n'es pas né dans le message. Wewe hakuzaliwe muujumbe. Toi, tu es né fils de ton père et de ta mère. Tu n'es pas né dans le message. Quand est-ce que tu as cru le message? Uliamini ujumbe wakati gani? Non, parce que c'est depuis l'école de dimanche. Tu ne croyais pas. Haukuwa ushakuamini. On t'amenait. Baranja On kukuleta. te conduisait. Baranja On kukongoza. te montrait le chemin. Mais quand est-ce que toi, tu as cru? Sasa ni wakati gani wewe uliamini? Ce soir, Hii magharibi c'est le problème de mon âme personnelle. ni mambo ya nafsi yangu ya upekee. L'autre, en choisissant, Loti kwa kuchagua, il ne regardait que ce que les yeux voyaient. yeye alianza kuona paka ile baranja kuangalia paka ile macho Mais yake ce kuona. qu'il y avait derrière ça, Sasa ile ilikuwa nyuma ya ile. il ne le voyait pas. Loti asikuanza kuiona.
Regardez nos sœurs ici. Angalieni wadada yetu hao. Quand son mari est piéton, Wakati bwana yake anatembea mkulu. pasteur wangu, Mchungaji, Mungu asitubariki. Dieu ne nous a pas Donc bénis. Dieu, la bénédiction, ça veut dire motoka. Baraka ni kusema la voiture. Dieu ne les a pas bénis. Le fait que tu as rencontré le message, c'est la plus grande bénédiction. Vile unakutana na ujumbe ndio baraka mkubwa kupita yote. Ce que tu dis là montre que tu n'es pas une croyante. Ile unasema inaonyesha saa hauna mwaminifu. La bénédiction ne veut pas dire la voiture. Baraka ina mambo sana unauza motoka. Moi que tu vois ici, Mimi huyu unaona. je ne suis pas venu au message avec une voiture. Mimi sikuanga kwa ujumbe na gari. Non. Hapana. Je suis venu au message étudiant, Nilikuwa kwa ujumbe mwanachuo. pauvre, Maskini. marchant à pied, Tunatembea mkulu. portant les jalates. Unavala vilato ya Je kazi. passais ici. Unaanza kupita. Je partais du campus, à pied. Unatoka mkampisi. Et j'allais à Kaboul Roger ici. Je ne me faisais même pas connaître. Je connais beaucoup de gens ici depuis longtemps. Mais je passais inaperçu. Le papa José ici, je les ai connus depuis longtemps. Je marchais à pied. Je ne savais pas qu'un jour je vais rouler une Prado. La bénédiction, ce n'est pas la voiture. Baraka iko gari. Qu'est-ce que le message? Ujumbe ni nini? Fleur magique. Ua ya marifa. Qu'est-ce que le message? Ujumbe ni nini? Ciel assuré. Mbingu na hakika ya Que je kusikia. marche à pied. Mitembelo ya mkulu. Que je sois en moto. Nikuye pa tukutuku. Le ciel est assuré. Mbingu mitaingia. Je n'aime pas Dieu Mimi simpende à Mungu. cause de la voiture. Juu ya gari. J'aime Dieu Mimi napenda parce que Mungu. mon cœur là. Juu na moyo wangu inampenda. Amen. Maintenant, Sasa quand elle reçoit ce qu'elle appelle bénédiction, wakati anapokea ile anaita baraka. c'est-à-dire quand son mari commence à toucher un peu d'argent, Wakati bwana yake comme anapata tout Congolais, Sa mkongomani wote. un peu d'argent. Kama kutatoka loko. Regarde là où son cœur l'amène. Ona kule moyo wake namupeleka. À devenir une statue de sel. Anakuya sanamu ya C'est-à-dire chumvi. le cœur toujours tourné vers la mondanité. Nukusema moyo hii inaangalia paka kudunia. Qu'est-ce qui a amené la femme de l'autre à devenir une statue de sel? Au lieu d'avancer, elle regardait toujours derrière. Au lieu d'avancer, elle regardait toujours le monde. La sœur va cesser d'être sœur. Elle va chercher des habits avec des modèles mondains. Dada atacha kuwa dada enda utafuta. S'habiller sexy. Et appeler ça une bénédiction. Non, c'est une malédiction. Hapana, ile ni laana ina baraka. Tu deviendras une statue de sel. Utakuya sanamu ya chumvi. D'une personne à une statue. Unatoka bumutu unakuya sanamu. Regardez ce qu'il y a. Les frères qui reçoivent un peu d'argent, ils achètent des voitures à leurs femmes. Pour que la femme reste à la maison. Qu'elle soit la femme de ménage. Ça doit devenir l'objet de prière et de consécration. Ça doit devenir le problème de tous les entretiens du pasteur. Cette femme se promène comme on ne peut pas se promener. C'est une femme formaliste depuis longtemps. Quand elle disait là, j'ai aimé l'expression là. C'était arrosé comme les jardins de l'Éternel. Comme les jardins. Tout est rose. Tout est rose. C'est ce qui va t'aider à manifester ta nature cachée. Tu n'avais jamais cru. Joile itaonesha siri yako ya kufichama. Nikusema wewe hauiaminiaka kamwe. Si l'argent Kama pesa m'éloigne de Dieu, inanipeleka mbali na Mungu. c'est de l'argent sale. Ni makuta ya uchafu. Je n'en ai pas besoin. Mimi sihitaji hii makuta ya vile.
Si l'argent kama pesa doit m'amener chez toutes les prostituées, inaanza kunipeleka kwa bandumba bote, à quoi sert cet argent-là? makuta yanasaidia C'est kunini? un argent sale. Ni makuta ya uchawi ya Je n'en ai pas besoin. mimi sihitaji ile Mieux makuta. vaut que Dieu le récupère, Ni mzuri Mungu que aninyang'anye je reste makuta, main vide, nibakie mikono que je tupu, sois consacré à Dieu, au lieu d'avoir l'argent et être chez les femmes. bali ya kupata fedha na kuya kwa banamuke. Quand je regarde les frères ici, à Rehoboth ici, parce que je vous dis toujours que moi je prie que vous ayez l'argent. Vous n'avez pas encore eu l'argent. Juste un peu, quelqu'un est troublé, il perd le nord. Il a une femme à Kasumbalesa, il a une femme à Lumata, il a une femme à Kisanga ici, il a une femme à l'entrée de la ville. Un croyant du message, avec les bénédictions qui sont déversées par le Saint-Esprit à ses lieux. Il a difficile à payer la dîme correctement. Mais il va jouer avec cet argent-là chez les prostituées. Il a une femme ici, une femme là-bas. Sous-marin. Son problème, que je ne croise jamais les pasteurs. Que les pasteurs ne connaissent pas ma vie ici. Mais je te dis qu'il y a quelqu'un qui connaît cette vie-là. Devant qui tu ne te caches pas. C'est le Saint-Esprit. Il te connaît. Et ce soir, il te dévoile. Il te dit ce que tu es. Tu peux être un croyant formaliste, tiède, froid. Unaweza kuwa mwaminifu wa kimfano wa uvuguvugu wa baridi. Attends-toi. Tu vas passer d'une personne à une statue de sel. Ongojea utatoka mumuntu unakuya sanamu ya nchumvi. Dès que l'homme a un peu d'argent, Wakati mtu apata makuta tu on kidogo, donne à la femme l'argent pour aller faire des achats. C'est aller acheter de gourmettes anapatia mwanamke makuta ya kuuza bintu, aenda kuuza vya madini mondaines. wa kidunia. Une petite mondaine Mwanamke assise au milieu de nous. C'est ça la beauté de Christ que nous devons montrer. Ce sont des gourmettes. ndio urembo wa Kristo tunapaswa kuonesha ni matimbi. C'est pour cela que Dieu donne l'argent. Ndio kenye Mungu analetea fedha. Mon ennemi, je vais chercher comment. Je dois frapper. Écoutez ça. Sikilizeni, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema quand Abraham et Lot voyageaient ensemble, je ne vous ai plus donné de citations. Vous avez des ordinateurs. Ici, je lis dans les 5 jonctions du temps, paragraphe 66. Quand Abraham et Lot voyageaient ensemble, wakati Ibrahimu na Loti wanaanza kusafiri pamoja, Abraham allait être l'héritier du monde et de toutes choses. Ibrahimu anapaswa kuwa mrithi wa ulimwengu na vitu bien. vyote na hivi. Il avait là avec lui un membre d'église tiède Ibrahimu alikuwa pamoja naye memba wa kanisa moja wa uvuguvugu et rétrograde. na mwenye kuanguka muimani, Son neveu, mwipwa yake, un parent consanguin. ndugu yake wa damu wa wenye kuchangia damu. Son nom était Lot. Jina lake ilikuwa ni Loti, Un membre d'église tiède moderniste. memba wa mkanisa moja wa uvuguvugu wa kizungu. Vous les trouvez avec des coiffures hideuses, horribles. Yule moya kuleta boka ya C'est ce qui est moderne. Sasa njoo ya sasa hii. Un rétrograde. Mtu wenye kuanguka muimani. Toi tu appelles ça moderne, moi je t'appelle bouchaf. Tu ne ressembles à rien. Haufanane na kitu. Tu as une apparence hideuse. Kuonekana kwako kunaleta boka. Nous sommes différents du monde. Sisi Nous sommes différents de la modernité. Tunachana na kizungu kia dunia. Écoutez, Sikilizeni. c'est ça que je cherchais, cette phrase. Jina inaanza kutafuta. Son nom était Lot. Jina lake ilikuwa ni Un Loti. membre d'église tiède, moderniste. Chunga.
Un membre d'église qui n'a pas de sang. Memba wa kanisa wa kimufano tu ana na damu. C'est le titre de ma prédication. Un croyant est porteur du sang. Mwaminifu anakalaka mwenye kuchukua damu. Un faux croyant ne porte pas le sang. Mwamini wa bongo achukuake damu. Frère Branham dit, Donc, Branham- un membre d'église qui n'a pas de sang, Memba wa kanisa wa sho damu. le type même de ce qui se passe aujourd'hui, Mfano yenyewe ya ile kuna fanshika leo. on en a eu dans chaque âge. Bariku yaka kwa mukila kizazi. On en a aujourd'hui Na leo tena bekwako. une apparence de la piété, reniant ceux qui en fait la force. On en a aujourd'hui. Kuonekana tu kwa kumacho sasa ni utawa lakini kenye kuleta nguvu hapana nako tuko nabo leo. Un homme sans sang. Mtu asio damu. Mais Dieu est à la recherche Lakini Mungu yako anatafuta des croyants porteurs du sang. waaminifu wenye kuchukua damu. Dans le message, crois-tu cela? Au paragraphe 50, Branham dit, il n'y a pas longtemps, Asema kuyakawia. j'ai vu une photo dans un journal Niliona picha moja mgazeti moja. qui faisait la publicité de l'essence Sinclair. Ilianza kutapa ile essence Sinclair. On disait Balianza kusema. qu'avec un gallon de Sinclair, Asema kama kuna galoni moja ya Sinclair. dans un assez grand moteur, Motori moja munene. cela pouvait soulever le sphinx. Ile inaweza kulamusha hata Sphinx. Donc ce sont des grands monuments égyptiens. Okay, ni ile masanamu makubwa ya kumisri ndio Ce sont des Sphinx. grands monuments avec des racines, des socles. Ni ile Mais si on met l'essence Sinclair dans un grand moteur, on met cela en marche, ça peut soulever même le sphinx. Wanasema kama naweka essence mwile motori mkubwa ile ya Sinclair inaweza kulamusha hata ile masanamu makubwa ile. Cela pouvait soulever le sphinx très haut de la terre. Ile inaweza kulamusha ile Sphinx inapeleka juu kutokea pa utoto. J'ai dit, Nikasema, regardez là, angalieni kule. ils en font la publicité à travers le monde. Beko nafanya ile, beko naitapa ile ulimwengu mzima. J'ai dit, Nikasema, une seule goutte du sang de Jésus-Christ. toni tu moja ya damu ya Yesu Kristo. Si eux, ils vendent l'essence Sinclair, Kama wao wako na tapa ile essence il peut Sinclair. faire tourner un moteur et faire monter un sphinx très haut de la terre. Inaweza kuzungulusha motori maana kulamusha ile Sphinx inapanda juu. Une seule goutte de sang de Jésus-Christ élèvera chaque pécheur pour en faire un saint. Kila toni moja ya damu ya Yesu italamusha mtenda dhambi, inamufanya na kuya mtakatifu. Une seule goutte de sang Toni tu moja kidogo ya damu ya de Yesu, Jésus-Christ. ya Yesu Kristo. Si cela tombe sur toi, Kama ile naanguka juu yako, cela a la capacité ile kuna maeneo d'élever ya kunyanyula, kupandisha un pécheur, mtenda dhambi, l'élever, inamupandisha, il devient un saint. anakuya mtakatifu. Amen. Amen. Et regardez l'autre, Na angalieni Loti, il n'avait pas de sang. Yesu kukuwa na damu, Il n'avait pas le sang de Dieu. Yesu kukuwa na damu ya Mungu. Par l'absence de ce sang, Kwa ukosefu ya ile damu, il était raccroché au sol. alikuwa kuambatana na udongo. Mais s'il pouvait avoir une goutte de sang, Lakini kama aliweza kupata tu toni moja ya damu, cela serait capable ile ilipasha kuenea d'élever sa vie. kulipandisha maisha Il yake. s'éloignerait de la terre. Alipasha kwenda mbali na udongo, Il irait plus haut. alipasha kwenda juu kabisa. Je te pose la question ce soir. Nakuuliza swali moja ya asubuhi Est-ce magharibi, que tu portes le sang de Jésus? eti usha kuchukua damu ya Yesu? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je crois mimi naamini dans l'évangile du sang. mwenjili ya damu, Parce que kwani la vie uzima est dans le sang. iko ni mudamu. Même une goutte
hata toni moja. Et le sang de Jésus-Christ, Na damu ya Yesu Kristo c'est ce message. ni hii ujumbe. Une seule goutte, Toni tu moja si elle tombe dans ton âme, kama inaanguka ndani ya nafsi yako, cela incarne le pouvoir ile iko na madaraka ndani de mwako t'élever, ya kukunyanyula, de te détacher de la terre, kukutukuna kuudongo, de t'élever plus haut kukupandisha juu à la kabisa vie de la sainteté. mu maisha ya utakatifu. Comment expliquer que tu fais sur place, Ni je uko paka fazi moja tu uendelee, tournoies au même endroit, huku unazunguka paka fazi c'est moja, parce que tu n'as pas le sang. ni jua ya una na damu. Je voudrais ce soir, Mimi napenda hii magharibi, au lieu que nous crions en désordre, kulalamikanya muvuruko accrochés au sol, penye kuambatana kuudongo, accrochés à la terre, penye kubamba kuudongo. vérifions. Tuangalishisheni Est-ce que nous portons même une goutte de sang? eti tuko hata na toni kidogo ya Parce damu. qu'une seule goutte Tu toni tu moja a des capacités. iko na maeneo. Si le sang de Jésus Kama damu ya Yesu tombe une goutte inaanguka tu toni dans moja ton âme, ndani ya nafsi yako, cela va dissoudre ile itasungurisha la mondanité, kidunia, le plaisir du monde, mapendezi ya dunia, l'amour du monde, mapendo ya dunia, l'amour de l'argent. mapendo ya pesa, Cela sera dissous. ile itasungulishwa. Tu jureras par le ciel, Utalapa kupitia tu mbingu, parleras par le ciel, utasema kupitia que mbingu, tu manges, ukule que tu ne manges pas. kwa ukule, Ton cœur moyo est wako attiré vers le ciel. isha kuvutwa kumbingu. Regardez Jacob, Angalieni Yakobo, bien qu'il mangeait la graisse de l'Égypte, hata vile ananja kula mafuta, mais son cœur lakini moyo était wake à Canaan. ilikuwa kukanani. Si le sang de Jésus Kama damu ya est Yesu dans ton âme, iko ndani ya nafsi, tu vas sentir ce soir utashikia hii que magharibi l'amour du monde t'a déjà quitté. kama mapendo ya dunia isha Le kupata, plaisir du monde t'ont déjà quitté. mapenzi ya dunia isha kutoka. Examinons-nous, mes frères. Tuchangalisheni sasa Ça ne wandugu, sert à rien haitasaidia de se kukitu considérer un appelé ya kujiona sa mwenye kuitwa pendant qu'on est un greffage. ile wakati wewe bali kuchomeka tu, Unajichomeka. ile wakati unajichomeka. Si Dieu t'avait appelé, Kama Mungu alikuitaka quand l'autre a choisi, wakati lote La alichakula facilité. wepesi. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Abraham est resté du côté désertique. Ibrahimu alibakia kungambo Désertique. ya jangwa. Sa femme a commencé à lui dire, Mke yake anaanza kumwambia c'est toi l'oncle. ni wewe ndio muyomba, C'est toi qui devrais choisir le premier. wewe ndio unapata Et kuchakula wa puis kwanza, tu savais kisha ulijua qu'il n'y a qu'un seul côté qui est facile. ni paka ngambo moja tu Pourquoi ndio tu lui as donné le premier le choix? jua ulimwacha yeye achakule wa kwanza. Comment tu ne voyais pas? Je wewe ukwanze kuona Abraham avait des yeux différents de ceux de l'autre. Ibrahimu alikuwa na macho ya kuachana na ya Loti. Abraham voyait Ibrahimu anaanza kuona au-delà de ce que l'autre voyait. ngambo ya ile Loti aliona, Il savait alijua qu'en restant dans la sécheresse, kwa kubakia mkipwa, mais dans la volonté de Dieu, lakini mu mapenzi ya Mungu au finish, kumwisho ya byote c'est moi qui vais tout récupérer. ni mingi utabeba Lui byote. qui court ici, Yeye unakimbia huku, est-ce qu'il a l'appel? eko na mwito. Amen. Est-ce qu'il a l'appel? Eti eko na mwito. J'aimerais que nous vérifions notre expérience ce soir. Mimi napenda tupate kuchunguza kuonja kwetu hii magharibi. J'ai eu le temps de vous observer. Nilikuwa na wakati ya kuniangarishisha. Chacun a manifesté le fin fond de son cœur. Kila mmoja anaonekanisha kinayokuwa chini ya moyo wake. Mais l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il ruisselle de sang. Lakini injili ya Bwana Yesu Kristo inatelemuka na damu. Et le sang, Na damu c'est la vie. ni uzima. Cette vie du message ne peut pas être en toi et ça ne t'élève pas. Ile uzima wa ujumbe wa Yesu kwa ndani mwako kisha ikose kukupandisha. Je regrette Mimi nanungunika qu'il y ait des gens jusqu'aujourd'hui qui tapent leurs femmes comme les païens. kukoe bantu paka leo. Attends. Je voudrais que tu saches que tu ne portes pas le sang. C'est pour cela que ta vie est toujours terre à terre. Tu peux être un lot.
et non pas un Abraham. Tu peux être un Lot. Tu peux être une Lot. Tu ne tromperas jamais Dieu. C'est Dieu qui a créé la tension pour qu'il y ait séparation. Tu dois montrer de quel côté tu te tiens. Si ton cœur n'est attaché qu'à la terre, aux choses de la terre, qu'à la mondanité, au frère, tu ne portes pas le sang. Un homme qui porte une seule goutte de sang, cela est suffisant. Même si le pasteur ne le connaît pas, même si un diacre ne le connaît pas, il est dans une expérience de l'ascension. De plus en plus, il quitte la terre. C'est cela le mystère que j'explique, que j'ai vu un homme ici comprendre très mal. Le mystère de l'enlèvement. C'est la vie de Christ dans un individu. Tu n'iras pas dans l'enlèvement comme je ne sais pas comment, je ne sais pas. Tu dois savoir que tu es dans le processus. Par une vie qui t'élève de plus en plus de la terre, qui t'éloigne de plus en plus de la terre, du monde, des facilités du monde. Ton cœur est attaché au ciel. C'est ça le signe que tu es en marche. Tu ne vas pas te réveiller comme l'église catholique qui fait. Non, on attend que tu meurs, on va faire la messe de requiem et puis tu vas partir de l'enfer au purgatoire. Ce sont des bêtises. Si tu ne sais pas vivre comme un chrétien maintenant, ne rêve pas que tu vas partir dans l'enlèvement. Nous, Branham dit, si quelqu'un a le Saint-Esprit, il est déjà enlevé. C'est un processus dans ton âme. Quand il faut jouer, tu joues comme un païen. Quand il faut danser, tu danses comme un païen. Tout ce que tu peux faire, c'est comme un païen. C'est comme un homme terrestre. Tu ne portes pas le sang. Tu ne portes pas le sang. Mettons-nous debout. Inclinons nos têtes, Tunamishe vichwa yetu nos âmes na nafsi yetu dans la présence du Seigneur. uwepo wa Bwana, Faisons un examen sincère. pate kufanya uchunguzi wa haki wa moyo. Tu as autant de jours Una que masiku tu écoutes ce message. unasikia hii ujumbe, Tu mens comme un homme du monde. huku nadanganya saa mtu wa mdunia, Tu voles comme un homme du monde. huku naiba saa mtu wa mdunia. Quelque chose ne marche pas. Kintu kimoja akiendeke, Tu ne portes pas le sang. hauna na damu. Chaque jour, chaque Nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, ô Jésus. rien que 5 minutes dans la présence de Dieu, Dakika tu tano uwepo wa Mungu tu peux changer de dimension. unaweza kubadilisha viwango. Dieu peut sceller ton âme Mungu anaweza kutia muri nafsi yako et tu entreras dans une expérience authentique. na utembea mmoja mwako kwa kweli kwa mwanzo. Relégué n'importe où tu tiendras parce que c'est Dieu lui-même qui mènera sa vie en toi.
yangu kweli nifanane fanane nawe Yesu nyumbani au popote kila ulivunja kila la makosa hata nikutumikie Yesu Bwana nifanane fanane nawe Yesu nyumbani popote kila yangu kifanane Bwana nifanane fanane nawe Yesu nyumbani au popote yangu
tel que je suis. Je viens. Mon roi, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Acceptez-moi. Seigneur, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Alléluia. Oui, Seigneur. Venons à toi, Seigneur. L'heure de nos évidences. Comme le prophète nous enseigne. Pour ce qui est du salut, nous devons être sûrs. Seigneur, la Bible nous dit nous pouvons marcher avec les témoignages des hommes. Mais le témoignage de Dieu est grand. Ce que nous recherchons ce soir, c'est ton témoignage. Il nous goûte des sangs dans mon âme, dans l'âme de mon frère, dans l'âme de ma soeur. Il y a une évidence par rapport à ça. Une élévation vers la vie d'en haut. Une rénonciation de la vie terrestre. Le fait que tu nous as fait passer sur les arbres, c'est une grâce. Nous ne pouvons pas laisser ces bateaux de sauvetage passer. Restez le même. Tournons autour de la mondanité. Nous inclinons nos cœurs pour te demander pardon au nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Quand tu bénis l'épouse, pense à chacun de nous. Merci pour cette soirée. C'est au nom de Jésus-Christ et pour sa propre gloire que nous t'adorons ici. Amen. Béni soit. Amen. Unis pour ce soir. C'est la volonté de notre Père. Nous allons nous retrouver dimanche. Allez, on peut.